Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud, on va commencer par Kuftet Amud Bet. Hayman de Tarke Hivya. Leite Ubara de Hamra Hivarta, Velikre'e, Velutve Ilave. Alors, cette Gemara, également, comme ce qu'on avait vu précédemment, va traiter du sujet du traitement médical qui était organisé à l'époque. Autrefois, la médecine n'était pas comme celle d'aujourd'hui, des comprimés qu'on achète à la pharmacie sur prescription médicale. Autrefois, on fabriquait soi-même les médicaments et il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui les remèdes de grand-mère. En effet, il y avait des traditions comme ça, de père en fils, en disant voilà comment on pourrait traiter telle maladie ou telle maladie. Alors, certains traitements, c'était physique, d'autres étaient métaphysiques. C'est ce qui va faire que, quand on va lire maintenant, il y a des choses qui vont nous paraître étranges et bizarres, mais il faut le savoir que c'était la manière de se traiter médicalement à l'époque. Alors la Gemara maintenant nous parle de celui qui aurait été mordu par un serpent et qui est en danger. Quel doit être son traitement médical? Hay man detarke hivya, celui qui a été piqué par un serpent. Lite ubara de hamara hivarta, qu'il apporte le fœtus d'une ânesse blanche. Velikre'e, qui prenne ce fœtus et qui le fende, qui l'ouvre, velutve ilave, et qui le dépose sur lui. Et c'est comme cela que le venin du serpent va être aspiré et cet homme va guérir. La Gemara dit Vehanemile delo ishtekah terefa. Quand est-ce que ce remède est efficace? À condition que l'ânesse en question, lorsqu'on lui a ouvert le ventre et qu'on a pris le fœtus, la mère, l'ânesse, elle était parfaite. Mais si elle était tréfa, c'est-à-dire que la mère elle-même avait un de ses organes vitaux qui était atteint, par exemple, elle avait le poumon troué, ou par exemple, elle avait un clou dans l'un de ses organes vitaux, ce qui fait qu'elle avait une perforation dans le cœur ou autre, la bête s'appelle Terefa. À partir du moment où elle est Terefa, alors son fœtus ne pourra pas être efficace pour guérir la maladie de cet homme qui a été mordu par le serpent. La Gemara maintenant va nous raconter une histoire terrible. Hahu bar Kasha de Pumbadita. Il y avait un homme qui avait été dans la ville de Pumbadita, nommé responsable pour une activité royale par le roi. Il était, comme dit Rashi, premier Rashi de la page Kuf Yud, Bar Kasha, Memune la Melech, Ve Israël Haya. Donc c'était quelqu'un qui avait une responsabilité qui lui avait été octroyée, déléguée par le roi. Et c'était un juif, cet homme qui faisait partie des autorités locales. Un jour, il a été mordu par un serpent. De Tarke Hivya. Havat lesar hamare hivarta bepumbadita. Alors tout de suite, ils ont pensé au traitement médical de l'époque, c'est-à-dire aller chercher une ânesse enceinte, une ânesse blanche, et lui retirer le fœtus pour lui mettre dessus, pour le guérir. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé? Kar'inhu le kulhu, on a fendu le ventre de toutes ces ânesses blanches pour prendre leur fœtus. Veishtakhu terefa, et il s'est avéré qu'elles étaient toutes tréfa. Havai hada be'augisa de Pumbadita.
Alors ils ont entendu qu'il y avait encore une ânesse qui se trouvait de l'autre côté de la ville. Alors ils ont dit, voilà, c'est le dernier recours, dernier secours. On va tout de suite aller chercher cette ânesse blanche pour prendre son fœtus. Ade Azle Maïtela, le temps d'aller et de prendre cette ânesse et la ramener, Achala Arié. Il s'est avéré qu'il y a eu un lion qui l'a dévoré. Amar Léou Abaye. Abaye leur a dit, Dilma Hivya Derabanan Tarke. Peut-être que c'est le serpent des Hachamim qui l'a mordu. Qu'est-ce que ça veut dire, le serpent des Hachamim? C'est que celui qui transgresse une institution rabbinique, même une barrière qui a été instaurée par le sage, par le Hacham de la ville, et il a dit, Moray Verabotai, je décrète ceci ou cela pour une période prédéterminée, eh bien celui qui transgresserait cette institution serait condamné à la morsure du serpent. Et pas simplement morsure de serpent, mais qui est incurable. Regardez comment nous dit la Gemara. Dilma, peut-être, Hivya, le serpent, des Rabanan, des Hachamim, Tarke, qui l'a mordu, qui l'a piqué, des Litle Asuta, qui n'a pas de guérison possible. Dirtiv, comme il est écrit, Uporetz Gader, Ishachenu Nahash. Celui qui franchit la barrière, plutôt qui force la clôture, qui défonce la barrière des Hachamim, Ishachenu Nahash, le serpent le mordra. C'est un pasouk dans Kohelet. Amroulé. Alors les gens ont dit à Abaye, In Rabbi, oui Rabbeinu, vous avez raison. En effet, cet homme s'est permis d'enfreindre la takana d'un Rav. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Des chinach nafshe des Rav, Gaza Ravitzhak Barbisna, des limteye asav et gidme, les bihilula betavla. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, les gens, quand ils se mariaient, ils apportaient devant le Khatan et Kala, dans la rue, lorsqu'ils allaient vers la Choupa, on apportait des bouquets de myrte et des branches de palmier, et ça faisait un chemin très très beau, et à ce moment-là, on allait sonner avec la cloche et avec des instruments musicaux. Il y avait donc le passage du Khatan et Kala qui était accompagné tout le long de leur route de ces myrtes et de ces branches de palmier, et on apportait des instruments musicaux, ce qu'on appelle, comme dit Rashi, Gidme, Asav et Gidme le Hilula betavla, Shayur Gilim le Havi Hadas ve'anfe dekalim, Lismoach lifne Khatan ve'akala, וכשמביאים אותם לפניהם, מקשקשים לפניהם בשוק, בבואם בתופים וזוגין. Donc, tavla, ça veut dire des cloches que l'on sonnait avec la batterie. On prenait également des tambours, et c'est comme ça qu'on les accompagnait. Et que s'est-il passé l'année où Rav est décédé? Ki nah nafshe de Rav. L'année durant laquelle Rav est décédé, Gaza Rav Yitzhak bar Bisna, alors Rav Yitzhak bar Bisna a décrété, par rapport au chagrin et au deuil qu'ils ont porté pour la perte du grand maître de la génération, il a dit, des leka, des limteye, asav et guidme, plus personne n'apportera au moment où on amène ce hadas et guidme, les myrtes et les branches de palmier, les bihilula au mariage, betavla, avec la cloche et les tambours. Le Rav a dit, faut plus apporter ça pendant toute l'année devant Khatan et Kala. La Gzera était qu'on peut apporter, en effet, les branches de myrte et de palmier, mais pas
accompagné de musique. Or, celui-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce Bar Kasha, cet homme qui était responsable, nommé par le roi, Azal Ihu, lui il est parti, Amte Asa Vegidme le Bihilula Betavla. Il a apporté avec tabla, avec la musique. Il a dit, moi je m'en fiche de l'institution du Rav Yitzhak Bar Bisna. J'ai un mariage, je voudrais qu'on apporte les tambours et les cloches. Donc il a transgressé l'institution de Rav Yitzhak Bar Bisna. Et donc, il s'est rendu passible de la morsure du serpent. Poretz Geder Ishachenu Nahash. Et c'est une morsure qui n'a pas de guérison. Tarke Hivya Umet. Le serpent est venu et l'a mordu. Et quand c'est à cause d'une transgression pareille, il n'y a pas de traitement médical pour ça, malheureusement. Maintenant, la Gemara va nous parler d'autres problèmes avec le serpent. Comment s'en débarrasser? Hayman de Karche Hivya, celui qui a été enroulé par un serpent. Linhot les Maya, qui descendent dans le fleuve. Velishof dikula aresha, qui prennent un panier et qui le mettent sur la tête du serpent petit à petit, en douceur. Velihad kemine, et petit à petit, il le sépare de son corps, de manière à ce que le serpent s'enroule à l'intérieur du palmier. Vechisalik ilave, et lorsque le serpent monte à l'intérieur du panier, l'ishdeye les mayas, rapidement il jette le panier dans l'eau, velislok velité, et qui remonte rapidement de l'eau. Hayman de mekane behivya, celui qui sent que le serpent est jaloux de lui. En d'autres termes, il est enragé contre lui. Il voit que le serpent s'attaque qu'à lui. Iika havre bahade lirkeve arba gamide. Alors s'il a un ami avec lui, qu'il demande à son ami de le porter sur ses épaules le temps de marcher 4 coudées. Ça veut dire qu'il marche 4 coudées. Et à ce moment-là, le serpent va aller flairer les pas de cet homme qu'il recherche et il va voir qu'il ne flaire plus l'odeur de ses pas. Alors dans ce cas-là, il va le lâcher. Ve'ilo, et s'il n'a pas un ami avec lui pour le porter 4 coudées, l'ishvar nigra, qu'il essaie de trouver un canal d'eau et il le saute, il l'enjambe. Ve'ilo li'avar nahara, et s'il ne trouve pas un canal d'eau à enjamber, eh bien qu'il traverse un fleuve. C'est-à-dire que le fait de passer de l'autre côté, lorsque le serpent ne flairera plus l'odeur de ses pas, eh bien, il va s'arrêter ici au bord du fleuve. Ubel Elia, quelqu'un qui est pendant la nuit poursuivi par un serpent, et il n'a pas la possibilité ni d'être porté par un ami, ni d'enjamber un canal, ni de traverser un fleuve. Il a peur que le serpent vienne l'attaquer chez lui à la maison. Ubel Elia, parce qu'à l'époque, comme je vous ai dit, il y avait plein de trous qui permettaient d'accéder à la maison. L'utve les Pouria, Arba Havita, qui prennent son lit et qui le mettent sur 4 tonneaux. Venigne Bekuchave, et qu'il dorme à l'extérieur, dans un endroit qui est ouvert. Pourquoi? Parce que s'il dort chez lui, à l'époque, ils avaient des lucarnes sur le toit. Le serpent qui va flairer cet homme, il peut grimper sur le toit, passer par la lucarne, c'est-à-dire la fenêtre, et se jeter sur le lit où se trouve cet homme pour le mordre. Alors c'est pour cela qu'il faut qu'il dorme à la belle étoile, et alors, Velaïte Arba'a Shunre, qu'il apporte 4 chats, Velesrin ou Berba Karae des pourriers, qu'il attache les 4 chats aux 4 pieds du lit, Velaïte Shahafé, qu'il apporte des brindilles, de la paille, des brindilles de branches, et qu'il pose autour de son lit, Velaïte Hatam, des Chishama Kalé, lorsque les chats vont entendre le bruit
du serpent qui vient et qui monte sur ses brindilles, et donc forcément, il ne pourra pas passer inaperçu, achlele, les chats vont le dévorer. Encore, Hayman de Rahit abatre, l'irhit behalta. Celui qui voit que le serpent lui court après, eh bien, qu'il court dans un endroit où il y a du sable. Car le sable ne permet pas au serpent de courir. Alors l'homme, il faut qu'il court sur le sable, mais le serpent n'aime pas circuler sur le sable, il n'arrive pas à courir dessus. Alors il ne va pas le poursuivre. Hay iteta de hazia hivya. Velo yada'a iyahiv da'te illava. Ilo yahiv da'te illava. À l'époque, comme je vous ai dit, que les serpents pouvaient facilement pénétrer des maisons, parfois une personne, une femme, au milieu de la nuit, elle se réveille et elle sent qu'elle a quelque chose en elle. Quelque chose qui est une gêne au niveau vaginal. En fait, c'est un serpent qui l'a pénétré et qui est rentré complètement là-dedans. Alors, les serpents, parfois, ils ont un désir de la femme. La femme, maintenant, elle voit un serpent à l'extérieur. Elle ne sait pas s'il s'est attaché à elle ou pas. Hay iteta, cette femme-là, de Hazia Hivya, qui a vu un serpent. Velo yad'a, et elle ne sait pas. Iyahiv da'te illava, illo yahiv da'te illava. Si le serpent a l'intention est-ce qu'il a désiré et qu'il a l'intention d'essayer de la pénétrer ou pas, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Teshalach mana venishdeye kame, qu'elle prenne un vêtement à elle et qu'elle le jette devant lui. Imikrach behu, si le serpent essaye de s'enrouler dans le vêtement de la femme, da'te ilava, c'est qu'il a désiré. Ve'ilo, lo yahiv da'te ilava. Et sinon, c'est qu'il ne l'a pas désiré. Donc elle n'a pas d'inquiétude à avoir. Maïtakanata, si jamais elle voit que oui, il a désiré, quelle est la solution? Teshamesh kame. Eh bien, quelle est une relation avec son mari devant lui? Ikade amre kolsheken de takifle itzre. Certains disent au contraire. C'est pas qu'il sera dégoûté, au contraire, il risquerait d'être davantage attiré. Et la tishkol mi mazia ou mi toufra vetish debe vetema dishtena ana. Qu'elle coupe ses cheveux et ses ongles, qu'elle jette devant lui et qu'elle dise qu'elle est indisposée puisqu'elle est dans la période de menstruation. Hay iteta de ailba hivya lifsaoua velitvoa tarte havita velaite bisrash mena velishde agumre velaite agna de tahle vehamra rihatana velutvu hatam velitrukinhu bahade hadade velinkot svata biyada de ki merach riha nafik veate velishkele velikleye benura de ilo hadar ilava. Une femme qui a été pénétrée par un serpent, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, qu'il lui sépare les jambes et qu'il installe sur 2 tonneaux en argile et qu'on apporte des braises et qu'on mette dessus de la viande grasse et ensuite qu'on prenne un panier de cressons et du vin qui a une odeur, un arôme très fort, velutvu atam qu'ils mettent là-bas, sous ses jambes, velitrukinu bade adade, et on les mélange tous ensemble pour que ça dégage de l'odeur, et que la femme prenne des tenailles, velinkot svata biada, et dès qu'il fait sortir sa tête parce qu'il a senti l'odeur du vin et de ses cressons, eh bien, dès qu'il sortira, qu'elle lui attrape la tête avec les tenailles et qu'elle le tire et qu'elle le jette dans le feu. Parce que sinon, il risquerait de revenir. Très bien, on a terminé un sujet. Dans la Mishnah, nous avions appris que pendant Shabbat, il est interdit de se soigner et de se traiter médicalement s'il n'y a pas de danger, ou bien on n'est pas alité, que ce n'est pas makash el halal et ainsi de suite. À part les exceptions, de manière générale, Chachamim ont interdit
tout traitement médical pendant Shabbat. Mais quel est le din si une personne mange pour se soigner des aliments qui sont consommés généralement, même par des personnes normales qui sont en bonne santé? Eh bien, c'est permis, bien que son intention est dans un but curatif. Rappelez-vous la Mishnah, ce qu'elle avait dit, Kol haochalim ochel adam lirfu'a, vechol hamashkin shote adam lirfu'a. Kol haochalim ochel adam lirfu'a, vechol hamashkin shote. Chutz mimeh dekalim vekos eikarin mipene shem leiruka. À l'exception de l'eau de palmier ou un verre de ikarim, et on verra après pourquoi ça s'appelle ikarim. Rashi dans la Mishnah nous a dit que c'était un verre de boisson qui a été élaboré avec des plantes, des racines de plantes, ikarim, racines de plantes. Ça c'est assour, mipene shem leiruka, parce que c'est fait pour traiter la jaunisse. Aval shoteu metkalim nitzmao. Mais quelqu'un qui a soif, il n'a que ça à boire, il a le droit. Alors, kol haochalin, tu m'as dit, on a le droit de manger toutes sortes d'aliments qui sont consommables par des gens normaux, qui sont en bonne santé, même si le but c'est pour se soigner. Kol haochalim le atuyemai. Quand on dit kol haochalim, kol, c'est un terme d'inclusion. On veut inclure quoi? Les atuyet hol la shinaim, vekarshinin libne me'aim. La rate pour les dents et les cressons, le fenugrec pour les bne me'aim, pour les intestins. C'est-à-dire, nous avons une règle qu'on a apprise dans Masechet Brachot. Là-bas, la Gemara nous dit que le thol, regardez ce que dit Rashi, thol la shinaim, afalpi shekaché libne me'aim. La rate, c'est bon pour les dents, mais c'est mauvais pour les intestins. Karshinin, les karshinin, c'est le contraire. C'est bon pour les intestins, mais c'est mauvais pour les dents. Alors, puisque c'est mauvais pour certains membres, on aurait pu croire qu'en effet, celui qui mangerait cela pendant Shabbat démontre que sa volonté, c'est de se soigner, de se traiter médicalement. Et ça, c'est assourd pendant Shabbat. Alors on te dit non. Bien que sa kavana est de se soigner, mais étant donné que des gens normaux, en bonne santé, peuvent manger de la rate, peuvent manger des karchinines, alors même si ça fait mal à certains membres du corps, mais c'est bon pour certains membres du corps, et les gens le mangent quand même, c'est permis. On ne dira pas qu'on remarque bien que sa kavana c'est l'irfoua, puisque c'est mauvais pour certains membres. Alors pourquoi il le prend? C'est qu'il en a besoin à titre médical? Non, on ne craint pas cela. Pourquoi? On ne dit pas que ça se voit qu'il mange pour se soigner, étant donné qu'il existe des gens qui par plaisir vont manger cela, tout en sachant que c'est mauvais pour la santé, pour certains membres, mais malgré tout, comme c'est très bon, ils en mangent. Alors c'est permis pendant Shabbat. Kol hamashkim le'atuyeh mai, le'atuyeh metzlafin bechometz. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la boisson qu'on a le droit de boire et qui est bu même par des gens normaux? Eh bien, c'est du jus de capre, metzlafin, qui est mélangé au vinaigre. Le chidouche, c'est que c'est moutard, bien que c'est pas tout le temps qu'on l'en boit ça. Les gens normaux ne boivent pas ça en tant que boisson classique, mais ça peut leur arriver, et donc c'est la raison pour laquelle c'est permis, même si l'intention de ce monsieur était les shem refoua. Amarle Ravina le Rava, maulishtot meraglaim be Shabbat. Ravina a demandé à Rava, est-ce qu'il est permis de boire des urines pendant Shabbat? On a déjà dit que c'est un traitement homéopathique.
alors évidemment que quelqu'un qui va boire cela, c'est uniquement pour se traiter d'une infection. Est-ce qu'il a le droit pendant Shabbat? Amar letanina kolamashkin shoté ou meraglaim lo shatou inche. On a déjà dit que ce que l'homme peut boire pendant Shabbat à titre médical, c'est uniquement quelque chose qui est buvable, qui est potable pour des gens normaux. Mais ça, ce n'est que les malades qui ont des infections qui prennent ça. Donc c'est sûr que c'est interdit, puisque Shabbat, on n'a pas le droit de se traiter médicalement, sauf évidemment les exceptions, comme j'ai dit, danger ou alité, et ainsi de suite. Chutz mimé dekalim. On n'a pas le droit de boire de l'eau de palmier. Tana chutz mimé dekarim. Certains disent qu'il ne faut pas lire dekalim, mais il faut lire dekarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Man detana me dekarim shehem dokrim et amara. Ça veut dire que on appelle ça de l'eau qui est dekarim, qui perce, de l'eau qui est doker, qui perce quoi? En fait, c'est la bile. Lorsque quelqu'un a trop de bile, eh bien, grâce à cette boisson, ça va lui permettre d'évacuer de la bile. Celui qui dit que ça s'appelle de l'eau de palmier, parce que c'est de l'eau qui sort d'une source qui jaillit entre deux palmiers. Maïm dekalim, amaraba barbruna, tarte talae ika bema'arava, venafka aina demaya benayhu. En fait, il y avait quelque chose d'extraordinaire en Eretz Israël. Ma'arava, c'est à l'ouest, c'est Eretz Israël par rapport à la Babylonie qui est à l'est. Alors là-bas, il y avait deux palmiers dans un endroit d'Eretz Israël. Ils étaient proches l'un de l'autre, et entre les deux, il y avait une source qui jaillissait, et cette eau avait des vertus particulières. C'est quoi? Celui qui buvait un verre de cette eau, kasakama merapé. Une personne qui était constipée n'arrivait pas à évacuer les déchets corporels. En buvant un verre, déjà ça ramollissait tout ce qu'il avait à l'intérieur du ventre. Idach meshalchel. Quand il buvait un deuxième verre, un autre verre, eh bien ça y est, il avait de la diarrhée. Et s'il buvait un troisième verre, il sortait aussi limpide qu'il est rentré. Ça veut dire qu'il a bu le troisième verre, quand il va l'évacuer, il est aussi limpide qu'il est rentré, parce que le deuxième verre a déjà fait un lavage intestinal plus que parfait. Amar Oula, les didi chate shichra de bablae ou me'ale minayhu. Oula disait, moi je buvais une boisson alcoolisée de Babylonie. Il y avait peut-être la mahia qu'on faisait avec les dattes, car en Babylonie il y avait beaucoup de dattes, peut-être qu'avec ça ils faisaient de l'alcool. En tout cas, il disait que le shechar, la boisson alcoolisée de Bavel, lui permettait d'évacuer et de se soulager encore de manière meilleure qu'avec l'eau de Medkalim. À condition qu'il n'ait pas bu de l'alcool pendant 40 jours. Parce que si le corps est déjà habitué à l'alcool, ça n'a plus l'effet laxatif. Rav Yosef Amar, Zitum Amitzri, Rav Yosef dit que c'est quoi les médécarim? On a dit que pour la bile, la vésicule biliaire, pour traiter, alors on prenait médécarim. Comment on fabriquait cela? Alors c'était du zitum amitzri. Le zitum amitzri, le zitum qu'on avait l'habitude de faire en Égypte, la recette était la suivante. Tilta sa'are, tilta kurteme, mais tilta milha. Cette préparation était constituée de 3 ingrédients. Un tiers, c'était de l'orge, un tiers, c'était du curcuma, et un tiers, c'était du sel. Avec ça, on faisait du médécarim. Rav Papa Amar, tilta hite ve tilta kurteme ve tilta milha.
Rav Papa disait que c'était pas de l'orge, mais plutôt du blé, hité. Ve simanach 6 années. Si tu veux te rappeler qui a dit quoi, eh bien c'est Rav Yosef qui a dit sa'aré. Et donc Rav Papa qui a dit hité. Pourquoi? Parce que dans Rav Yosef, il y a le samer. Dans Se'orim, il y a le sin. C'est la même prononciation. 6 années, c'est un panier. Rappelle-toi, 6 années, ça s'écrit avec 2 samer. Samer, samer. Le samer de Rav Yosef et le samer de Se'orim. Comme ça, tu sais que c'est Rav Yosef qui a dit que les mets d'Ekarim, le Zitoum Amitzri, étaient constitués d'un tiers de Se'orim, un tiers de Charkom et un tiers de Melach. Veshatilehu ben divha le'atzarta. Et on avait l'habitude de prendre cette boisson entre Pesach et Shavuot. Divha, c'est Zevach. Zevach Pesach. Atzarta, c'est Atzeret, c'est Shavuot. C'est à ce moment-là que prendre cette préparation, c'était efficace pour le transit intestinal. Des kamit merapelé, des rafé kamitle. Celui qui était constipé, eh bien, ça lui permettait de détendre les intestins. Des rafé, et celui qui, au contraire, avait la diarrhée, kamitle, ça permettait de le constiper pour se soigner. Kos ikarin, maï kos ikarin, on a dit dans la Mishnah qu'il ne faut pas boire kos ikarin pendant Shabbat. C'est quoi? Amar Rabbi Yochanan, leitil madkal zuza koma Alexandria, ou madkal zuza gavia gila, ou madkal zuza kurkema rishka, velishkakinu baade adade. Alors on va voir tout de suite que cela, ça porte le nom de Ikarim parce que ça peut rendre akar, ça peut rendre stérile ce traitement, mais il est pris dans des cas de figure où les gens n'ont pas le choix. Alors on nous dit exactement comment le préparer pour ne pas devenir akar. Ça dépend ce qu'on met dedans. Alors, kos shel Ikarin, Amar Rabbi Yochanan, laitil matkal zuza koma Alexandria. Il faut apporter de la gomme arabique d'un poids d'un zouz. Un zouz, c'est une pièce de monnaie, un zouz. Alors, il faut déjà prendre de la gomme d'Alexandrie. C'est ce qui coule avec la sève dans les arbres. Umatkal zouza gavia gila. Il faut apporter aussi le poids d'un zouz de ce qu'on appelle Gavia Gila. C'est quoi Gavia Gila? Eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les tonneaux de vin. Les tonneaux de vin, lorsque la lie du vin reste longtemps en bas, après ça fait comme de la terre qu'il y a au fond du tonneau. Eh bien, cette terre-là, elle est très bonne pour ses vertus curatives. On la prend de cette terre et on la mélange à la gomme d'Alexandrie, ou matkal zouza kurkema rishka, et apporter aussi le poids d'un zouz de curcuma qui pousse dans les jardins, velish hakinu bade adade, et les moudre ensemble, les broyer ensemble, tout mélanger. Qu'est-ce qu'on fait? Les avas, tlata behamra, velo mi'akra. Une femme qui a un problème de règles, de sang qui coule sans arrêt, et elle n'arrive pas à arrêter de saigner, on lui donne donc à boire cela, ce mélange avec du vin. Et ça ne la rend pas stérile. Tandis que les irakona, pour la maladie de la jaunisse, on ne lui donne pas 3 verres à cette femme malade ou cet homme, tren beshichra, 2 verres, mais c'est pas avec du vin, c'est avec de l'alcool. C'est une boisson alcoolisée où on a mélangé ces matières-là. On avait vu de la gomme d'Alexandrie, de la terre qui est au fond du tonneau et du curcuma. Tout cela, si c'est mélangé à une boisson alcoolisée,
alors en effet, ça guérit la jaunisse, mais le problème, c'est que cette personne va devenir stérile. Les avat, la tab et hamra velo mirakra. Alors maintenant, la Gemara va nous donner toute une série de traitements médicaux pour une femme qui n'arrive pas à cesser de saigner. Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre pour arrêter de saigner? Alors maintenant, on nous a donné une première recette, mais maintenant la Gemara va nous dresser une liste de plein de recettes qu'il faut utiliser au cas où la personne, soit elle n'a pas ces matières pour fabriquer la préparation qu'on vient de décrire, soit que ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, alors il faut avoir recours à d'autres recettes. Alors je sais qu'il y a des choses qui vont vous faire sourire, mais c'était comme ça qu'on se traitait à l'époque. Alors quelles sont les recettes au cas où la femme qui saigne beaucoup n'arrive pas à cesser de saigner? Leite tlata kafizé chamre par saé. Il faut apporter 3 récipients dont chacun contient 3 lugim, plein de chamre par saé, c'est-à-dire des oignons perses qui sont grands. Venishlok behamra. Et il va falloir bouillir ces oignons dans du vin. Venashkeye, et on lui donnera à boire. Venimala, et on lui dira kum mizover. Allez, arrête de saigner. C'est-à-dire que ce sont des traitements qui ne sont pas que physiques, ils sont métaphysiques. Il fallait dire, en même temps qu'on lui donnait à boire de cette lotion, il fallait dire arrête de saigner. Veilo, et si ça n'a pas fonctionné ou bien il n'a pas cette recette, il n'a pas les moyens de concocter cette préparation, l'utva parashat drachim, il faut prendre cette femme, qu'elle s'installe dans un carrefour, velin keta kasa de hamra biada, lui donner un verre de vin qu'elle tiendra dans la main, veliti inish me ahora, et que vienne un homme par derrière elle, velivata, velimala, kum mizover. Il faut qu'il la surprenne en lui faisant peur et qu'il lui dise arrête de saigner. Veilo, et si ça n'a pas marché, liite buna de kamuna. Il faut apporter le volume d'un point de cumin. Buna, c'est un point. Le volume en cumin. Ou buna de morika. Et pareil, autant le volume d'un point de curcuma. Au buna des chavlalita. Et également un point de fenugrec. Tiltan. Ve nishlok behamra. Que tout cela soit bouilli avec du vin. Donc, un point de fenugrec, un point de cumin et un point de curcuma. Venashkeya, et ce vin-là qui a bouilli avec tout cela, on lui donnera à boire. Venimala, et on lui dira kum mizover, lève-toi et arrête de saigner. Veilo, si ça ne marche pas, laite shitin shire de dana, velishafia, velimale kum mizover. Qu'on prenne 60 couvercles de tonneaux, c'est-à-dire, en général, le chiffre 60, c'est lorsqu'on veut dire beaucoup. Qu'on apporte toutes sortes de seaux, c'est-à-dire, quand on a un tonneau de vin, on va le sceller avec toutes sortes de seaux. Il faut prendre ces seaux-là, avec lesquels on ferme le couvercle, et on lui frotte le ventre avec, ou le corps, et on lui dira kum mizover, arrête de saigner. Veilo, et si ça ne marche pas, laite pashtina velishlok behamra velishafie venimala kum mizover. On prendra une sorte de plante qui s'appelle pashtina parce que elle s'étend, elle pousse très haut et elle s'étend sur le sol.
Et on lui dira, arrête de saigner. Veilo, si ça ne marche pas, laïte harnuga de higeta rumita, qu'on apporte une plante qui pousse à côté d'un buisson épineux qui s'appelle rumita, velikle, et qu'on brûle cette plante-là, ce harnuga, velisba beshahake de chitana bekaita, et qu'on le mélange, qu'on prenne la cendre qu'on vient d'obtenir et qu'on le mélange avec des vêtements usés en lin, si c'est l'été, ou bien des vêtements usés en coton, si c'est l'hiver. Et une fois qu'on a mis ça, c'est-à-dire cette cendre dans ce vêtement, que la femme porte ce vêtement. Donc c'était une sgoula, c'était un traitement métaphysique. Veilo, lichre sheva bire, qu'on creuse 7 trous, 7 borotes, 7 creux dans le sol, veliklebehu shabishta yalda de orla, et qu'on brûle à l'intérieur une branche d'un jeune arbre qui est encore dans la période de orla, puisque vous savez que pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter des fruits d'un arbre. Alors ici, on parle d'une vigne. La vigne, c'est un arbre, et on n'a pas le droit de prendre de ses fruits. Eh bien, il faudra cueillir une branche, pas les fruits, une branche de cet arbuste de vigne. Et on brûlera. Velin keta kasa de hamra biada. Et ça veut dire que dans chacun de ces trous, on a brûlé une branche de vigne, de orla. Et elle, on lui dit de prendre un verre de vin, et ensuite on lui dit, assieds-toi, tiens-toi dans ce trou, et après, velutva aha, et ensuite, tu l'installes dans l'autre trou, et après, elle se lève de ce trou, elle s'installe dans l'autre, velutva aha, velukmameha, velutva aha, et dans chaque trou où elle va s'asseoir, où elle va se mettre, on lui dira arrête de saigner. Veilo, ici ça ne marche pas, laïte semida, qu'on apporte de la fleur de farine, velisra mi palga letatae, et qu'on lui mette, qu'on badigeonne la moitié inférieure de son corps, Velimalah kumizover, et qu'on lui dise arrête de saigner. Veilo, ici ça ne fonctionne pas. Laïte biata de naamita, qu'on apporte un œuf d'autruche, velikale, et qu'on brûle cet œuf. Velisbah beshahake de chitana bekaita, et qu'on prenne la cendre de cet œuf d'autruche, qu'on mélangera, qu'on mettra sur des vêtements usés, des vêtements de lin usés en été, ou bien des vêtements usés en coton en hiver. Si c'est l'hiver, si c'est du coton. Si c'est en été, ce seront des vêtements de lin. Et à ce moment-là, qu'elle les porte, qu'elle les mette. Ve'ilo, et si ça ne fonctionne pas, liftahla havita de hamra lishma. C'est-à-dire qu'on va ouvrir pour elle un tonneau de vin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va ouvrir un tonneau de vin pour elle? Ça veut dire qu'elle va devoir boire beaucoup de vin. Ce tonneau, qui est grand, sera que pour elle. Et chaque jour, elle va boire, et c'est comme ça qu'elle va arrêter de saigner. Veilo, et si ça ne marche pas, linkot se'arta de mishtakhat bekfuta de chudna hivara. Eh bien, il faut qu'on aille chercher des grains d'orge qu'on retrouve dans les excréments des mules blanches. C'est-à-dire les mulets qui mangent. Eh bien, la femelle, la mule, elle mange aussi, et elle mange de l'orge. Eh bien, il faut essayer de récupérer un grain d'orge de là-bas, il faut le laver, et ensuite, elle le tient dans sa main. Inakta hadioma, si elle le tient dans sa main un jour, pasca treyome, elle arrêtera de saigner pendant 2 jours. Mais inakta treyome, pasca tlatayome,
Si elle le tient pendant 2 jours, eh bien elle arrêtera de saigner pendant 3 jours. Ve'inaktat la tayome, parce qu'elle est olam. Et si elle le tient pendant 3 jours, ce grain d'orge, eh bien elle va arrêter définitivement de saigner, de ce saignement qui est embêtant pour elle, qui est maladif. C'est-à-dire qu'après, elle aura des règles normales, mais pas une maladie de saignement. Donc ici, on a vu 12 traitements médicaux par rapport à la femme qui n'arrive pas à cesser de saigner. Et maintenant, on va revenir au traitement médical de la jaunisse. Parce que si vous l'avez remarqué, les 12 traitements qu'on vient maintenant de citer, tout cela c'était par rapport à ce qu'on avait vu avant. On avait dit la zava, tlata behamra velo mi'akra, le yirakona tren beshichra ou mi'akar, n'est-ce pas? La Gemara avait expliqué c'est quoi kos shel ikarim, qu'on avait vu dans la Mishnah. Maï kos shel ikarim, amar Rabbi Yochanan, laïté matkal zuza koma Alexandria, matkal zuza gavia gila, matkal zuza kurkema rishka, velishhakinu bade adade. Rabbi Yochanan nous avait dit que ce kos shel ikarim était constitué du poids d'un zouz de gomme d'Alexandrie, de la gomme arabique. C'est également avec le mishkal d'un zouz de la terre qu'on retrouve au fond des tonneaux en argile de vin, et matkal zouz akur kema rishka, également le poids d'un zouz de curcuma des jardins. Et on les avait moulus ensemble, n'est-ce pas? Alors si on mélangeait tout cela à du vin, c'était bon pour la femme qui saignait, pour qu'elle arrête son saignement maladif. Et elle ne devenait pas pour autant stérile. Par contre, une personne qui avait la jaunisse, on lui donnait à boire de ce mélange avec une boisson alcoolisée, pas avec du vin. Mais quand c'est avec une boisson alcoolisée, on lui donnait 2 verres, et malheureusement, il devenait stérile. Alors maintenant, quand la Gemara nous a cité les 12 traitements médicaux pour une femme qui est zava, pour qu'elle arrête de saigner, c'était à la place de ce fameux kos shel ikarin. Et maintenant, on va reprendre encore une fois une liste de traitements par rapport à la jaunisse. Les yerakona, pour la maladie du yerakon, tren beshichra ou mirkar. On avait dit qu'il faut boire 2 verres de kos shel ikarim, mais malheureusement, il sera stérile par la suite. Alors maintenant, veilo, et si ça n'a pas marché, ou bien il n'a pas ces produits qu'on vient de citer, là, il était recha des shibuta des milha, velishlok beshichra, velishte. Qu'ils prennent la tête du poisson qu'on appelle shibuta et qui a été bien salé, et ensuite faire bouillir dans une boisson alcoolisée, dans l'alcool, et qu'ils boivent. Veilo, et s'il n'a pas ça ou bien ça n'a pas fonctionné, là, il était moniné des kamtse qui prennent de la saumure de sauterelle, des sauterelles cachères. Veilika moniné des kamtse, s'il n'a pas de saumure de sauterelle, là, il était moniné des nakiré, qu'il apporte un petit oiseau qui s'appelle nakiré, veleaile les bébané, et ensuite qu'il fasse rentrer le malade dans le Bet HaMerchatz. Bébané, c'est dans la salle de bain. Vélichafié, c'est-à-dire qu'ils prennent de la, comment on appelle ça, de la saumure, soit des sauterelles, soit de ce petit oiseau, la saumure de ce petit oiseau qui s'appelle nakiré, qu'on prenne cette saumure et qu'on badigeonne le corps de ce malade. Dans le Bet HaMerchatz, où il y a beaucoup de vapeur, beaucoup de chaleur, puisqu'à l'époque, le Bet HaMerchatz était carrément un établissement où on allait se baigner, il y avait beaucoup de vapeur. Alors là-bas, on allait lui faire ce traitement. Veilika bebane, et si on n'a pas de Bet HaMerchatz, l'ukme ben tanour al-egouda, qu'on le met dans un endroit très chaud, c'est entre la cheminée et le mur, entre le fourneau, le tanour, et gouda, le mur. Et là-bas, on le badigeonnera de
de cette lotion. Amar Rabbi Yochanan arotse sheyihamemenu yekanehenu besadino. Celui qui voudrait que ce malade puisse transpirer et qu'avec la transpiration, il va évacuer la maladie de la jaunisse, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'il prenne un vêtement du malade lui-même ou de quelqu'un d'autre qui a eu la même maladie de la jaunisse et qu'il le prenne et qu'il le chauffe avec jusqu'à ce qu'il transpire. Rav Acha bar Yosef Hashbe. Rav Acha bar Yosef était tombé malade de la jaunisse. Avadle Rav Kahana ve'itse. Rav Kahana lui a fait ce traitement, c'est qu'il a pris le drap d'un homme qui avait aussi de la jaunisse et il a entouré avec jusqu'à ce qu'il ait transpiré, ve'itse, et il a guéri. Ve'ilo, et si ça ne marche pas, là été tlataka fizé tambré par siyata, qui prennent 3 kélim de dattes perses, des dattes qui poussent en Iran, des dattes perses, eh bien c'est tambré par siyata, il faut qu'il en prenne beaucoup, de quoi remplir 3 kélim. Et chaque kéli, il est kafiza. Kafiza, il mesure 3 logs. Ça fait à peu près 1 litre. Donc 3 fois 1 litre de dattes. Utlata kafizé ahala tolana, et qu'il apporte aussi la même quantité, donc 3 kapisa d'aloe rouge, il y a l'aloe vera, et il y a l'aloe de couleur rouge, velishlokinu beshichra, velishte, qu'ils mettent à bouillir tout cela avec une boisson alcoolisée et qu'ils boivent. Veilo, ça ne marche pas, laïte ila bar hamara, qu'il apporte un petit anon, le petit de l'ânesse, veligalah metsiata derecha, et qu'on rase la moitié de la tête du malade, velish bikle dama me apute, ensuite qu'on fasse une prise de sang du front du petit anon, velutve areche, et qu'on mette ce sang-là sur la tête du malade, là où on a rasé. Velizaher me'aine, attention, il ne faut pas que le sang coule sur les yeux du malade, delol isameleu, pour ne pas le rendre aveugle. Veilo, et si ça n'a pas marché ou il n'a pas ce produit, là il recha de barha de manach bekivsha, velishlok beshichra velishte. Qu'on prenne la tête de bélier qu'on a laissé tremper dans du vinaigre et ensuite à brûler, à bouillir avec de la boisson alcoolisée et qu'on lui fasse boire cela. Veilo, et si ça n'a pas marché, laïté davaraher hutrana, qu'on apporte un cochon qui est tacheté, qui a des taches sur sa peau, velikree, qu'on le déchire, velutve alibé, et qu'on lui pose sur le cœur. Veilo, et ça ne marche pas, laïté karté, ou ça ne marche pas, ou bien qu'on n'a pas ce cochon. Veilo, ici il n'y a pas écrit hazir, il y a écrit davaraher, parce que dans la Gemara, à chaque fois qu'on parle du cochon, on ne dit pas son nom, on dit davaraher, autre chose. Et en fait, on fait allusion au cochon. Veilo, laïté karti mikavtuta de mishre, qu'on apporte des poireaux du milieu d'une plate-bande de poireaux. C'est-à-dire que dans le jardin, il y a une parcelle de terrain qui est plantée avec du poireau, eh bien les poireaux du milieu sont les plus forts. Veilo, laïté karti mikavtuta de mishre. Très bien. La Gemara raconte une histoire. Aoutaïa de Hashbe. Une fois, il y avait un arabe qui a eu qui était malade de cette jaunisse. Amarle le Guinaï, il a dit au jardinier, Shkol Glimai, prends mon vêtement, Vehavli Mishra d'écarté, donne-moi en contrepartie, c'est-à-dire je te paye avec mon manteau, donne-moi s'il te plaît toute une plate-bande de karti, de poireaux. Yahivle, ve'achala. Il a pris tout cela, il a mangé. Amarle ushlan glimach, il a dit maintenant prête-moi ton manteau.
ve ignebe kali, je voudrais dormir un tout petit peu avec ce manteau, je voudrais me couvrir avec. Ikrach ganabe, et donc il s'est enveloppé avec ce manteau, il s'est endormi. Kadi hamem vekam nafal purta mine. Il s'est levé, quand il s'est réveillé, il avait transpiré, toute sa maladie de la jaunisse est sortie, elle a réduit son manteau en haillons. Il est tombé en lambeaux. Tellement la maladie, avec cette fièvre, a détérioré le manteau. Alors maintenant, la Gemara revient à ce sujet qu'on a vu. Que pourquoi ça s'appelle Kos Shel Ikarin? C'est un traitement médical pour soigner la jaunisse, mais qui rend l'homme akar. Il rend la personne stérile. Et la Gemara nous dit comme ça, l'Irakona, tren beshechra ou mi'akar. Pour guérir la jaunisse, il en prendra 2 verres d'alcool où il y a ce mélange, et il deviendra akar. La Gemara dit au Mishari, est-ce qu'on a le droit de se rendre stérile? Ve'atanya, minayin, les sirus ba'adam sheu asur. On a une braïta qui cite un pasouk duquel on déduit l'interdiction de castrer un homme, de le rendre eunuque, de le rendre stérile. Talmud lomar, ou be'artechem lo ta'asu. C'est un pasouk dans Parashat Emor qui dit comme ça, ou ma'ur ve'katut ve'natuk ve'charut, lo takrivu l'Hashem. Ou be'artechem lo ta'asu kamu. Lo ta'asu ken. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'apporter un korban d'une bête qui a été castrée, les testicules écrasés, et ainsi de suite. Alors, l'otakrivu l'Hashem. Et la Torah rajoute, pas seulement que vous n'avez pas le droit de prendre une bête qui était comme ça et de la sacrifier, mais en plus, vous n'avez pas le droit de faire ceci aux animaux qui marchent sur la terre. Ou be'artechem lota asuken. C'est pas que seulement en Eretz Israël, même en Chutz Laaretz, c'est assour. Ou be'artechem, ça veut dire les bêtes qui marchent sur votre terre. On aurait pu écrire ou ba'aretz. Pourquoi tu as écrit ou be'artechem? C'est pour dire bachem lota asu. Dit vrai Rabbi Hanina. Rabbi Hanina dit que pas seulement les animaux, on n'a pas le droit de les castrer, mais même vous-même, être humain, vous n'avez pas le droit de vous rendre stérile. Alors comment est-ce qu'on permet de donner à boire du Ikarim à celui qui a de la jaunisse? On aurait pu lui infliger d'autres traitements. Réponse, quand est-ce que c'est assour? C'est seulement si la personne va aller toucher, c'est-à-dire il va aller castrer l'un de ses membres de la procréation. Il va toucher à l'appareil génital directement. Mais Chaven, il va viser directement l'appareil génital. Mais là, il va boire par voie buccale et ensuite, ça va avoir un effet secondaire de le rendre stérile. Mais ce n'est pas directement sur les appareils génitaux. De Amar Rabbi Yochanan, la preuve que quand c'est indirect, c'est permis. Rabbi Yochanan nous a dit, Arotse chez Isares Tarnegol, Itol et Karbalto, ou Mistares me Elav. Celui qui veut rendre un coq stérile, qui lui coupe la crête. Et automatiquement, il va devenir stérile. Alors voilà, tu vois que on n'a pas le droit de castrer l'animal directement en lui retirant l'appareil génital. Mais si c'est indirect, comme lui couper la crête au coq, c'est permis. Donc pareil, boire un produit qui va rendre stérile, c'est pas interdit. La Gemara dit, ce n'est pas du tout une preuve. C'est-à-dire que la raison pour laquelle il devient stérile, c'est pas du tout parce que physiquement il est devenu stérile. C'est que tout simplement, on lui enlève sa fierté. Le coq, quand il va chez la poule, il est tout heureux d'arriver avec la couronne sur sa tête.
Et c'est ce qui lui permet de se sentir digne d'aller l'accoster à la poule. Mais quand tu lui as retiré sa couronne, il tombe dans la dépression, il n'a plus envie de s'accoupler. Donc c'est pas physique, c'est psychique. Alors dans ce cas-là, on n'a pas de preuve qu'il est permis de se rendre stérile même indirectement. Alors si c'est assourd, comment on a le droit de donner à celui qui a la jaunisse ce kos shel ikarim? On aurait dû lui donner un autre traitement et pas ça. Et là, Bessaris, on parle de quelqu'un qui était déjà stérile. Il était déjà saris, un homme eunuque. Et cet homme-là, il n'a rien à perdre, puisqu'il a de la jaunisse et il va boire ce produit. Donc rendre stérile quelqu'un qui est déjà stérile, il n'y a pas de problème, puisqu'il est déjà. C'est pas toi qui l'as rendu. Ve'amarabriya baraba marabio hanan hakol modim bemehametz ahar mehametz shu hayav sheneemar lo te'afe hametz lo ta'ase hametz bimsares ahar mesares shu hayav sheneemar u'ma'ur ve'katut ve'natuk ve'karut. Im al karut hayav al natuk lachol sheken, ela lehavi notek ahar koret shu hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit comment tu peux dire que, étant donné qu'il est déjà stérile, alors tu as le droit de prendre un produit qui rend stérile. Mais Rabbi Yochanan nous a enseigné que quelqu'un qui est mehametz ahar mehametz, c'est-à-dire, normalement, on n'a pas le droit de faire un korban minha en hametz. Quelqu'un qui a fait le korban minha avec du hametz. Alors, le premier, par exemple, il a pétri la minha en la rendant hametz. Il a fait hametz. Ensuite, le deuxième, il est venu et il a cuit le korban mincha en étant chametz. Est-ce qu'il est chayav? Réponse oui. On ne dit pas que puisque le premier, il a déjà rendu chametz, il a déjà fait le issour, alors il n'y a pas de issour après issour. Non. Lote a fait chametz, lote a fait chametz. Pour te dire que mechametz achar mechametz, chayav. Et Rabbi Yochanan nous enseigne également mesares achar mesares. C'est-à-dire, même quelqu'un qui était déjà stérile, si on fait un acte de le castrer, eh bien, il est chayav. D'où on l'apprend? Parce que c'est écrit, justement, dans le passage qu'on a cité précédemment, qui concerne le korban. On a dit qu'on n'a pas le droit de prendre comme korban une bête qui a un problème dans son appareil génital. Ma'our, katut, natuk, karut. Alors, Ma'our, c'est écrasé. Natuk, c'est carrément coupé. Alors, Rabbi Yochanan disait, Im al karut hayav al natuk lachol sheken, si déjà lorsque tu coupes un peu et que ça reste encore, les testicules restent encore attachés, déjà il est hayav, à plus forte raison, parce que c'est écrit be'artechem lo ta'asuken. T'as pas le droit de castrer. Alors si, en castrant même une partie de l'appareil génital, déjà tu es chayav, à plus forte raison que si tu as tout coupé, c'est sûr que tu es chayav. Alors pourquoi la Torah nous dit natuk, celui qui a complètement arraché l'appareil génital, qu'il est chayav? Mais si déjà pour karut, qui n'est que partiel, c'est assour, à plus forte raison natuk, et là les havi, notek, ahar, koret, shou chayav. Imaginons que la bête, elle était déjà karout. Ça veut dire qu'il y avait un premier homme qui avait coupé une partie de l'appareil génital. Le deuxième, il est venu, il a été menatek. Il a tout coupé, il a tout arraché. Eh bien, les deux sont chayav. Ce qui veut dire que il est interdit de boire une boisson qui rend stérile, même si la personne est déjà stérile. Et là, bezaken, on parle certainement d'un vieillard qui ne peut plus avoir des enfants, et par conséquent, il n'a rien à perdre que de boire de la boisson qui rend stérile. Et c'est de lui
dont a parlé la Mishnah quand elle a dit que pendant Shabbat, il n'a pas le droit, mais après Shabbat, en dehors du Shabbat, il a le droit. Ve'amar Rabbi Yochanan, comment tu dis qu'il a le droit, le zaken? Hen shehziruni lena'aruti. C'est-à-dire que, au contraire, il était impuissant, il est redevenu puissant en prenant toutes sortes de traitements. Donc, ce qui veut dire que même le zaken peut potentiellement redevenir viril et avoir des enfants. Alors, pourquoi tu dis que le zaken a le droit de boire des choses qui vont le rendre stérile? Mais non, il a un potentiel de fertilité, alors il n'a pas le droit. Et la Be'isha, alors on parle de la femme. La femme, elle, n'a pas la mitzvah de Piria Verivia, puisqu'elle n'a pas la mitzvah de procréation, elle a le droit de se rendre stérile en buvant cela pour guérir de sa jaunisse. La Gemara pose la question, elle dit Ol Rabbi Yochanan ben Broka de Amar al Shnehem, ou Omer Vaivarech Otam Elokim, Vayomer Lahem Elokim Peru Urvu, Maïka le Memar. Alors la Gemara dit ok, ça c'est valable pour Hachamim, mais pour Rabbi Yochanan ben Broka qui dit que même la femme, elle a la même mitzvah que l'homme de procréation, d'avoir des enfants, Peru Urvu. Alors comment peut-on accepter qu'elle boive une boisson qui va la rendre stérile? La Gemara répond Bizkena inami be'akara. On parle d'une femme qui était déjà stérile ou une femme qui était ménopausée et qui ne pouvait plus avoir d'enfants. Alors, étant donné qu'elle ne peut pas rajeunir ou elle ne peut pas retrouver sa fertilité, car un homme qui est devenu impuissant ou autre, alors il peut à nouveau retrouver sa virilité, sa fertilité. Mais une femme, une fois qu'elle est akara ou zkena et qu'elle ne peut plus avoir d'enfant, il n'y a pas de possibilité de la ramener en arrière. Évidemment, sur le plan naturel, il peut y avoir toujours des miracles, mais naturellement, non. Et de ce fait, pour elle, il n'y a aucune interdiction de boire quelque chose qui rend stérile, puisque elle, de toutes les façons, elle n'a aucune chance de pouvoir revenir en arrière. Voilà donc pour ce Daf Kouf Yud.